La ville de Bnei Brak s'est réveillée soulagée d'échapper au confinement. Les habitants affirment respecter les consignes de sécurité comme le port du masque ou les prières à 10 maximum par salle dans les synagogues. Nous ne nous opposons à rien. En fait, nous avons perdu confiance en toutes ces décisions. Lorsque nous parlons de notre besoin de prière dans les synagogues, les gens nous méprisent. Mais lorsque l'on parle de bar ou de la plage à Tel Aviv, là on fait preuve de compréhension et on comprend le besoin. Quand une certaine partie de la population, et je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal, demande à se rendre à Oman, on ne la comprend pas. Mais lorsque l'on parle d'autres besoins comme les mariages ou les sorties, là on comprend. Donc à un certain moment, il faut aussi faire preuve de compréhension à notre égard. Nous avons l'impression que l'on nous prend pour des enfants. Le maire de Bnei Brak a mis tout son poids dans la balance pour que le gouvernement revienne sur sa décision et n'impose pas de confinement sur la ville. Ce confinement aurait détruit la ville sur le plan économique. Bnei Brak est une ville dont l'économie est basée sur ce que l'on appelle les achats de fêtes avant Pessah, avant Rosh Hashanah et Sukkot. À cause du confinement durant Pessah, les commerçants ont perdu des centaines de millions de shekels. Beaucoup de magasins ont fermé, ceux qui restent sont sur les dents. Un nouveau confinement aurait signé leur arrêt de mort. Ils ont aussi acheté des stocks pour des centaines de milliers, voire des millions de shekels. Où seraient allés ces stocks? Nous avons mis la pression au gouvernement pour deux raisons. D'abord pour sauver la ville et aussi pour exprimer la souffrance réelle des habitants de Bnei Brak. La ville a mis en place 3 structures en accès libre pour faire des tests du coronavirus afin de dépister les gens qui n'ont pas de symptômes. Des centaines de personnes attendent sous le soleil pour être testées. Je suis venue parce que nous avons reçu plusieurs coups de téléphone de la part de l'hôtel de ville nous demandant de venir. Je me suis dit qu'il fallait obtempérer, faire ce qu'on nous demandait et être sous couvre-feu. J'étais donc là à 10h moins le quart et on nous a dit que les inspecteurs étaient en retard. C'était plein de femmes avec des enfants, de gens âgés. C'était incroyable de voir ça. Je viens de revenir et c'est toujours pareil. J'aurais mieux fait de ne pas venir. La ville de Bnei Brak espère atteindre le chiffre de 10 000 tests supplémentaires cette semaine, identifier les porteurs du virus et les isoler dans des hôtels en dehors de la ville. Son but, ne plus être qualifié de ville rouge à forte contamination et ainsi éviter de nouvelles restrictions pendant les fêtes.